notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus pour la grâce que tu nous fais d'être là et pour l'honneur que tu nous fais d'être au milieu de nous. Nous nous rassemblons pour toi, pour t'écouter, pour que tu agisses dans nos vies comme tu veux, pour ta gloire. Alors, heureux d'être là. Et nous voulons que le Saint-Esprit, nous prions que le Saint-Esprit conduise toutes choses. Amen. Et nous amène à la connaissance de ce que tu veux. Afin que ce que tu veux s'accomplisse dans nos vies. À toi toute la gloire. À toi l'honneur. À toi l'action de grâce. Tu es seul digne. Oh, gloire à notre Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bon. J'espère que tout le monde va bien. Oui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Heureux d'être encore là ce matin avec vous pour que nous puissions partager la parole de Dieu ensemble. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je voulais que nous puissions partager ensemble sur une pensée que j'ai intitulée « Nous marchons dans la victoire de Christ ». Yes, yes. Nous marchons dans la victoire de Christ. Amen. Amen. Il faut que j'arrive à tenir mon truc là. Jésus-Christ est descendu sur la terre pour manifester la gloire de Dieu. Jésus n'est pas descendu pour échouer. Il est descendu pour manifester la gloire de Dieu dans la victoire. Il n'y a pas de notion d'échec dans ce que Jésus est venu faire. Et ce qu'il a accompli, c'était une vie de triomphe. Il est venu pour que la vie triomphe de la mort. Pour que la lumière luise parmi les ténèbres. Il est venu pour que les choses changent. Pour mettre en place le royaume de Dieu sur la terre. Pour que les captifs soient libérés. Pour que la vérité soit connue. Jésus est descendu pour manifester avec victoire la gloire de Dieu. Donc il n'est pas descendu de si haut pour échouer. Non, il est venu. Et quand il est venu, l'ennemi ne connaissait pas les plans de Dieu. Donc quand Jésus allait à la croix, certains ont cru que c'était l'échec. Non, mais c'était la victoire. Parce que Jésus est sorti vivant du tombeau. Il a vaincu la mort et le séjour des morts. Jésus a triomphalement vaincu et il est monté au ciel. Je veux nous encourager ce matin pour que nous puissions savoir que nous marchons avec celui qui a vaincu, celui qui a triomphé. Nous marchons avec lui. Mais il faut que nous puissions comprendre comment il veut que nous puissions marcher avec lui. Parce que si nous ne comprenons pas les choses, nous pouvons nous attacher à ce qui n'est pas essentiel. Nous sommes heureux quand il y a des miracles, quand il y a des prodiges parmi nous, quand il y a des témoignages de ce que Dieu fait. Mais je viens vous rappeler ce matin que le miracle ne sauve pas. Les miracles suivent ceux qui croient. Il y a un préalable avant que le miracle s'accomplisse. Quand il y a un miracle sans attachement à Dieu, en réalité, l'on peut se perdre. C'est pourquoi Jésus a dit, au dernier jour, certains diront, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il dira, retirez-vous de moi car je ne vous connais pas. Le miracle seul n'est pas le salut. C'est l'attachement à Dieu qui produit le miracle de Dieu qui conduit maintenant au salut. Il faut que nous puissions en être conscients afin que quand nous nous approchons de Dieu, c'est vrai que nous avons des besoins, mais nous ne nous approchons pas de Dieu pour nos besoins d'abord.
Nous nous approchons de Dieu pour nous manifester notre amour. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a aimés d'abord, qui nous a amenés de le connaître. Donc quand nous nous approchons, c'est parce que nous l'aimons d'abord. Et puisque nous l'aimons et que nous nous attachons à lui, alors les choses qu'il a promises arrivent et s'accomplissent dans nos vies. Et pas l'inverse. Nous lisons en Matthieu 16, verset 18. Jésus parle à Pierre. Alors que Pierre venait de répondre à la question de Jésus, oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, et toi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Donc, il faut bien savoir que Jésus a fait une déclaration importante. Je bâtis mon église. Je bâtis mon église. C'est Jésus qui bâtit son église. Ce n'est pas un homme qui bâtit l'église de Jésus. C'est Jésus qui bâtit son église. Et quand il bâtit son église, la mort n'a pas de pouvoir sur son église. Le séjour des morts n'a pas de pouvoir sur son église. Aussi curieux que cela est, Dieu a voulu que la mort soit là. Dieu a permis que le Satan soit là encore pour un temps. Il n'a pas ôté Satan du monde alors que l'église est venue. Non. L'église est née alors que Satan est là. Et Dieu l'a laissé là. Et Dieu sait que ce Satan va persécuter l'église. Et Jésus déclare, j'ai bâti mon église, mais la mort n'aura pas de pouvoir sur mon église, sur mes élus, sur mes enfants. Et il va plus loin en disant à Pierre, je te donne les clés des cieux pour que ce que tu vas lier sur la terre soit lié dans les cieux et ce que tu vas délier sur la terre soit délié dans les cieux. Mais cela arrive parce que Pierre a reconnu qui est Jésus. Pierre a manifesté une confiance en ce Dieu-là et il sait que celui qu'il a devant lui, c'est le Fils du Dieu vivant. Donc c'est la révélation que Pierre a eue de Jésus qui permet à Jésus de lui dire, je te donnerai les clés. Si nous n'avons pas la révélation de qui est Jésus pour nous, nous ne pouvons pas avoir les clés et Dieu veut nous conduire chaque jour dans sa révélation. L'objectif de Dieu, en dépit de tout, c'est que l'Église s'épanouisse sur la terre. Parce qu'il va revenir chercher une église pure et sans tache, son épouse. Cela n'est pas facile parce que l'ennemi veut le contraire. Mais Jésus a déclaré la mort et le séjour des morts ne peuvent rien contre mon église. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand on voit le verset 18 où il est dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, on s'attend que Jésus dise, alors mes disciples maintenant, comme tout le pouvoir m'a été donné, je vous donne le pouvoir d'aller dans les rues, de chercher les démons pour les chasser, de faire des choses. Non, quand le pouvoir a été donné aux disciples par Jésus, c'est d'abord pour qu'ils puissent faire de toutes les nations des disciples. Il ne faut pas inverser les choses.
c'est d'abord faire des nations des disciples. Et en faisant des nations des disciples, Dieu accomplit sa parole dans la vie de ceux qu'il envoie. Et Jésus précise, il faut les enseigner afin qu'ils puissent observer ce que j'ai prescrit. S'ils ne sont pas enseignés et qu'ils n'observent pas, ils ne vont pas vivre tout ce que je prévois pour eux. L'objectif de Dieu, c'est la croissance de l'Église. Malgré la présence de l'ennemi, l'objectif de Dieu, c'est que l'Église puisse croître en taille, en qualité, que l'Église puisse grandir. Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Donc quand Dieu nous dit qu'il nous donne le pouvoir, cela nous réjouit. Mais cela ne veut pas dire que nous allons sortir dans les rues et nous cherchons les serpents pour marcher dessus. Non. Ce que Dieu veut dire, c'est que dans l'accomplissement de la mission qu'il nous donne, s'il arrive que nous avons des serpents qui passent par là, nous marcherons dessus. Mais c'est dans la mission que nous accomplissons. Cela est important afin que nous puissions remettre la priorité à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et le verset 20 nous dit ceci: réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Vous pouvez vous réjouir de ce que les esprits vous ont soumis. Mais ce qui est plus important, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Donc réjouissez-vous de ce que vous êtes en communion avec le Père. J'y arrive tout doucement. Il faut que nous puissions comprendre que ce qui est plus important, c'est notre communion avec Dieu, avec le Père. Et les œuvres du Père maintenant s'accomplissent dans notre vie par la suite. Luc 11, 24. Je vous rappelle ce passage que vous connaissez. Parce que cela va nous aider à comprendre. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant pas, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va. Il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu ce matin? L'Esprit de Dieu a la puissance de chasser les démons, bien sûr. Mais quand le démon, quand l'esprit impur quitte le cœur, il faut qu'il y ait une implantation. Il faut que l'Esprit de Dieu soit là. Il faut que la présence de Dieu soit là. Il ne faut pas que le cœur soit vide. Quand le cœur est vide, l'esprit revient encore plus en force. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce qui est important, ce n'est pas le fait que l'esprit soit parti. Ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est la présence du Saint-Esprit dans le cœur. La présence du Saint-Esprit dans le cœur délogera le mauvais esprit qui partira. Mais si le cœur reste vide, malheureusement, l'esprit mauvais, même s'il est chassé, il reviendra. Nous y allons petit à petit. Nous devons comprendre que ce qui est important, c'est que nous puissions nous enraciner dans la parole de Dieu. Jésus donne l'exemple de 2 personnes qui construisent une maison. L'un appelé sage, l'autre insensé. Insensé. Alors, le sage, nous connaissons cette histoire, a construit sa maison sur le roc. Celui qui est insensé a construit sa maison sur le sable. Peut-être chacun avait fait des beaux plans par des grands architectes. Quand tu arrives, les maisons sont belles les unes comme les autres. Mais il n'y a pas de profondeur dans la maison qui est construite sur le sable. Et quand le vent est venu, quand la tempête a soufflé, la maison qui est construite sur le sable s'est écroulée. Tandis que la maison qui est construite sur le roc est restée solide. Nous voyons cela dans Matthieu 7, versets 24 à 26. Mais cela nous rappelle en fait, c'est un exemple qui semble simple, mais qui est très réel. Il faut construire sur le roc, sur Jésus. Parce que
quoi que l'on fasse, le vent va souffler, la tempête arrivera. Si tu as une belle maison, mais si elle n'est pas solidement fondée, la maison s'écroulera. La belle maison, si elle n'est pas fondée, ça va être des œuvres, mais qui ne sont pas fondées sur Jésus. Il faut que cela soit fondé sur Jésus. Alors, la maison résistera. Paul disait à Timothée, 1 Timothée 6, verset 12, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Ça veut dire que nous devons combattre un mauvais combat. Et ça peut dire aussi que nous pouvons, si nous ne faisons pas attention, manquer le but final. Cela ne sert de rien que nous ayons les trésors de ce monde, que nous puissions avoir plein de choses si nous manquons la vie éternelle. Donc je reviens à ce que je vous disais au début. Nous marchons dans la victoire de Christ et cette victoire de Christ doit nous amener dans la vie éternelle avec Dieu dans sa gloire. Si nous marchons dans la victoire de Christ, l'objectif c'est qu'à la fin nous puissions régner avec lui dans la gloire. Il ne faut pas qu'à la fin, nous puissions manquer le but. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous étions à l'introduction. Mais rassurez-vous, ça ne va pas être long aujourd'hui. Amen. Juste pour que nous puissions comprendre les choses. Point numéro 1. D'abord être, ensuite faire. D'abord être, ensuite faire. C'est parfois facile de vouloir faire les choses, mais il faut être avant de faire. Nous allons lire dans Matthieu 13, 23. Jésus parle de la semence qu'on met en terre avec différents types de terre. La bonne terre, la terre dans laquelle il y a des ronces, la terre où c'est comme le bord du chemin, la terre où il y a des pierres. Et là, nous parlons de la bonne terre. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, qui la comprend. Il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Nous parlons de la graine qui est semée dans la bonne terre. La puissance de la graine est invariable. Elle ne change pas. Ça veut dire que la graine, quand elle arrive, elle a le potentiel de devenir ce qu'elle doit être. Tout dépend de la qualité de la terre qui reçoit. Quand la terre est bonne, la graine va prendre racine, elle va pousser, elle va devenir ce qui est prévu qu'elle soit. Soit un plant, soit un arbre. Mais il faut que la terre soit bonne. Donc, nous devons comprendre que pour qu'il y ait une manifestation de l'œuvre de Dieu ou de l'action de Dieu, il faut avoir reçu d'abord la parole. Pour qu'il y ait la vie de Dieu manifestée, il faut avoir reçu la parole. Jean nous rappelle cela. Vous êtes enfants de Dieu. Cela n'est pas la volonté d'un homme, ni la volonté, mais c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté du sang, mais c'est la volonté de Dieu seulement. C'est Dieu qui a fait de nous ses enfants. Donc, c'est Dieu qui nous donne le pouvoir de devenir. Ce n'est pas nous. C'est la parole de Dieu qui fait ainsi. C'est l'image de la graine qui va en terre et qui produit après du fruit. Et quand tu arrives, tu vois le fruit, tu es content. Mais au début, il y a eu la graine qui a été semée en terre. Le psalmiste nous explique ça dans le psaume 1. Nous allons lire que 3 versets du psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants,
qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Nous sommes heureux quand nous avons ces paroles de bénédiction. Tout ce qu'il fait nous réussit. Mais il y a les conditions. Quand nous le marquons, il est parlé de marcher, s'arrêter et s'asseoir. Ça, c'est quand on marche selon le conseil du méchant. Remarquez qu'avec Dieu, c'est l'inverse. Dieu nous trouve d'abord, on est assis, il nous aide à nous relever et nous marchons. Et le diable, il nous trouve en train de marcher et selon ses conseils, on arrive à s'arrêter et on arrive à s'asseoir. Ça, ce n'est pas un homme heureux. Ce n'est pas une femme heureuse. La femme heureuse, l'homme heureux, c'est celle ou celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ça veut dire qu'il a des plaisirs, peut-être qu'il peut trouver dans ce qu'il fait dans tous les jours, mais le plaisir réel que cette personne trouve, c'est dans la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre plaisir que le monde peut donner qui dépasse le plaisir que donne la parole de Dieu. Ce qui fait que quand tu trouves qu'il y a un autre plaisir plus que ce que la parole de Dieu te donne, c'est que tu donnes à cette autre chose plus d'importance à la parole de Dieu, ce qui devient une idolâtrie. Verset 3, je ne sais pas si vous avez remarqué, cet homme, cette femme, il est comme un arbre planté. Il est, c'est important. Il est comme un arbre planté. Maintenant, il donne son fruit, son feuillage ne se flétrit pas, et ce qu'il fait réussit. Mais avant, il est comme un arbre planté. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas faire efficacement. Cet arbre-là, quand il est planté, son fruit est agréable à voir, son fruit est agréable à manger, son feuillage est beau, on aime bien s'asseoir sous son ombre, se reposer, ses fleurs sentent bon, même les oiseaux du ciel trouvent plaisir à venir là, et quand on passe, on voit que l'arbre est beau, tout le monde admire, tout le monde a envie de manger, et ses feuilles servent à soigner ceux qui sont malades. En fait, la volonté de celui qui s'occupe de l'arbre, c'est que l'arbre puisse donner tout son potentiel. Tout son potentiel. Et quand l'arbre donne tout son potentiel, on peut dire l'arbre est réussi. J'espère que vous me suivez ce matin. Oui. La réussite, c'est la réalisation de tout le potentiel. Quand la graine est semée, il y a tout le potentiel dans la graine. Donc quand la graine sort, ça devient un arbre. Et l'arbre donne tout ce qui est beau, tout ce qui est bien, de ce qu'il y avait dans le potentiel. C'est là qu'on parle de la réussite de l'arbre. Ce n'est pas quand l'arbre veut faire ce que les autres arbres font. Non. Chaque arbre a sa spécificité. Il donne un fruit spécifique. Et chacun réussit selon sa spécificité, selon l'appel que Dieu lui a donné. Vous comprenez bien l'image. Dieu disait à Moïse, à Josué, pardon, Josué 1:8, que ce livre de la loi ne sera un point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc on lie la réussite à la parole de Dieu qui est reçue. Comme cette graine qui va en terre. Si on réussit en dehors de la parole de Dieu,
ce n'est pas la réussite selon Dieu. C'est peut-être la réussite selon d'autres normes, mais pas selon les normes de Dieu. Jean 1,12, parlant de la parole qui est lumière, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est la volonté de Dieu que nous pouvons naître de nouveau. Et c'est lui qui nous donne le pouvoir. Cela est important de le savoir parce que ce n'est pas d'abord nous qui sommes l'auteur du salut. C'est lui qui est l'auteur du salut, qui nous a amenés au salut et qui fait de nous ses enfants. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, si quelqu'un est en Christ, ce que Dieu veut, c'est que cette personne soit comme un arbre planté, que cette personne donne son fruit, que cette personne ait de beaux feuillages, que cette personne donne un bon aspect et que même ses feuilles puissent servir pour guérir et qu'il y ait une bonne odeur qui se dégage de ses fleurs. Quand quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Ce qui était du ressort de l'ennemi sont passés. Pourquoi? Parce que la personne est maintenant en Christ. Nous le verrons. Donc nous allons petit à petit, pour que nous puissions comprendre que marcher dans la victoire de Christ se fait en étant en Christ, en étant enraciné en lui. Donc nous devons être d'abord et faire ensuite. Donc si tu n'es pas en Christ, tu ne peux pas te réclamer comme être une nouvelle créature. La nouvelle créature qui est née en Christ est comme l'Église, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Ça veut dire que le Satan, il est toujours sur la terre. Il n'a pas dit, puisque maintenant j'ai une nouvelle créature, j'ôte le Satan et je laisse la nouvelle créature. Non, le Satan est sur la terre et la nouvelle créature est née en Christ et la nouvelle créature aussi doit s'épanouir en Christ, doit manifester les œuvres de Dieu. Dieu a confiance en l'œuvre de Christ. Puisque le premier Adam a échoué, Dieu a envoyé le second Adam qui est venu et qui est mort sur la croix pour qu'une nouvelle race d'hommes et de femmes naisse de cette alliance. Mais les conditions sur la terre n'ont pas changé. Le diable règne toujours. Mais Dieu sait que en Christ, les hommes et les femmes qui vont naître en lui auront la capacité de marcher dans la victoire de Christ. C'est pour cela que Christ, quand il est venu, il est passé par la mort et il a vaincu la mort. Pour dire, voilà, moi j'ai vaincu la mort et le séjour des morts. J'ai dépouillé les autorités en les clouant, en les mettant en spectacle. Ce que je veux vous faire comprendre, Église, c'est que comme j'ai vaincu, vous pouvez et vous devez vaincre. Parce que vous êtes en moi. Donc la victoire se fait en Christ. Il faut être en Christ avant de prétendre à la victoire. Cela est important que nous puissions comprendre. Qu'il faut être avant de faire. Il y a beaucoup qui se mettent à faire, mais comme ils ne sont pas enracinés en Christ, c'est comme un feu de paille. Ça ne dure pas longtemps. Et à la fin, la victoire n'est pas parce que Jésus dit, je ne vous connais pas. Oh, loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il nous faut être d'abord. Être ce qu'il veut que nous soyons. Des enfants de Dieu en Christ. Avant de faire ce à quoi il nous a appelés. Que nous puissions donner du bon fruit, de beaux feuillages, un bel arbre à voir où il est agréable à venir. Mais
cela se fait par notre enracinement. C'est ce que nous voyons dans notre deuxième point. Notre intimité avec Dieu détermine notre productivité ou notre succès. Notre intimité avec Dieu détermine notre productivité ou notre succès. Et là, nous allons lire dans le semeur, dans Jean 15, 1. Ça va, vous vous endormez pas? Moi, je suis le vrai plant de vigne et mon père est le vigneron. Ça veut dire qu'il y a des plants de vigne qui ne sont pas les vrais. Jésus dit, je suis le vrai plant de vigne et mon père est le vigneron. Verset 2. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les purifie afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Le Père veut un fruit abondant. Je suis frappé par le début du verset 2. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits. Dites-moi, comment on peut être en lui et ne pas porter de fruits? Et quand on ne porte pas de fruits, le Père, il coupe ce qui est sec. Mais quand ça porte de fruits, il purifie pour que ça produise davantage. Nous pouvons quand même réfléchir à ça. Un plant de vigne ou un arbre quelconque, il y a des branches qui portent des fruits et des branches qui ne portent pas de fruits. Et quand le vigneron arrive, quand le propriétaire arrive, quand il voit, il veut que ça soit beau. Donc il va enlever ce qui est sec. Sec, ça ne porte pas de fruits, c'est tout sec, pour que l'arbre continue de s'épanouir. Mais quand le sarment ne porte pas de fruits, cela veut dire que le sarment a dû être parasité par d'autres choses. Parce que quand le sarment est attaché au tronc, normalement, la branche reçoit la sève, reçoit la vie du tronc. Donc, ça doit porter du fruit. Mais quand le sarment arrive à ne pas porter de fruit, ça veut dire qu'il y a un parasitage, d'autres problèmes extérieurs qui sont venus sur cette branche-là et non pas sur les autres. Ce qui fait que cette branche, elle reste attachée, mais elle ne porte pas de fruits. Mais elle reste attachée d'abord. Parce que quand elle commence à ne pas porter de fruits, elle commence à sécher, elle va complètement sécher et elle va être coupée et jetée. Comme nous l'avons vu au début de ce que le psalmiste nous disait. C'est-à-dire qu'au début, il marche avec Dieu. Après, quand il est sur le conseil des méchants, un parasitage des méchants, il marche différemment. À un moment donné, il s'arrête. À un moment donné, il s'assoit. À ce moment, il ne porte plus de fruits. Mais initialement, il est attaché. Mais à la longue, puisque il n'est pas solidement attaché, nous le verrons, il sèche et il ne porte pas beaucoup de fruits. Ça, c'est quand même important à comprendre parce que cela veut dire qu'il faut veiller. Si on ne veille pas, on pense que voilà, on est attaché. Mais quand le Seigneur regarde, il regarde qu'il y a peu de fruits, il commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur cette branche-là. Nous allons continuer la lecture. Verset 3. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à la parole que je vous ai enseignée. La parole est semée. La parole donne naissance. Et l'arbre où le plant va sortir pour porter du fruit. Et cette parole
est capable de purifier. Comme quand nous avons des arbres dont nous en occupons, il faut enlever ce qui est mort pour que l'arbre continue de bien produire. C'est la même chose pour notre vie, dans notre relation avec Dieu. C'est la parole qui nous a fait naître. Et c'est cette parole qui nous amène à être purifiés. Donc nous ne pouvons pas nous sanctifier, nous purifier en étant loin de la parole. Il faut que nous soyons dans cette parole-là pour être purifiés jour après jour. Et ça, quand nous sommes purifiés, c'est alors que nous portons du fruit. Verset 4. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un serment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est comme un donnant-donnant. Quand le cep est attaché, il demeure. Et demeurer, ça va plus loin que ce qu'on a vu au début. Être, ça peut être pendant un court temps. Mais demeurer, c'est quelque chose qui persiste. C'est quelque chose qui dure. C'est là vraiment la clé du succès. Il faut que nous soyons en Christ, mais que nous demeurions en Christ. Et le secret de demeurer en Christ, autant nous sommes nés en Christ, parce que c'est la parole, autant pour demeurer en Christ, c'est par la parole que le Saint-Esprit nous révèle. Donc, nous ne pouvons pas faire autrement si nous voulons demeurer. Si nous voulons porter du fruit, nous ne pouvons pas faire autrement. C'est pour cela que l'Éternel disait à Josué, il ne faut pas que cette parole s'éloigne de ta bouche. Il faut que tu la médites jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. La réussite en marchant avec Christ, c'est en demeurant en lui et en nous laissant travailler jour après jour par sa parole. Et cette parole est puissante pour transformer, pour donner la vie, pour purifier, afin que nous puissions donner du fruit. Nous l'avons lu à plusieurs reprises. Le vigneron, il veut du bon fruit. Un fruit abondant. Donc il met tout en œuvre pour que cela soit ainsi. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Amen. Amen. Demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ça, c'est, on aime bien ça. Demandez ce que nous voulons et nous. Et mes amis, rappelons-nous, si nous demeurons, écoutez-moi bien, quand la branche, quand le cep est attaché au tronc, qu'est-ce qu'il va demander au tronc? Quel objectif il fixe? Quel objectif il veut atteindre? Est-ce que vous comprenez ce que la parole de Dieu veut nous dire ce matin? Ça veut dire que la branche, quand elle est attachée, ce qu'elle va demander, c'est ce qui va être nécessaire pour sa vie, pour qu'elle produise plus de fruits en abondance. Ce n'est pas pour qu'elle fasse ce qu'elle ne doit pas faire. Donc, quand on est attaché, ce qu'on demande à Dieu, c'est en relation avec ce que Dieu veut que nous fassions. C'est dans ce sens que quand nous sommes attachés et que nous demandons à Dieu, il nous donne. Mais si nous ne sommes pas attachés, ce que nous allons demander à Dieu
ne correspond pas à ce que Dieu veut. Nous pouvons donc recevoir des choses, mais ce n'est pas certainement Dieu qui nous donne. Parce que pour recevoir ce que Dieu nous donne, il faut que nous restions attachés. Parce que Dieu veut que nous donnions du bon fruit en abondance. Donc, tant que cela concerne le bon fruit, de beaux feuillages, tant que cela concerne ce que Dieu veut que nous fassions, quand nous sommes attachés, il va nous donner tout ce qui est nécessaire afin que nous fassions de l'excellence dans ce que nous avons à faire. Amen. Mais il faut que nous puissions comprendre que vraiment ce qui nous guide, ce qui nous conduit, c'est notre attachement à la parole de Dieu. Et quand on est attaché, le fruit il est abondant. Je ne sais pas si vous remarquez, on ne parle pas, même si au début on parlait un grain peut donner 100 et plus, on parle souvent du fruit. Hein, pour dire qu'il y a une spécificité. Le fruit va être abondant, le fruit il va être bon, il va être agréable, il va faire plaisir à ceux qui vont en profiter. Si nous produisons du fruit en abondance, c'est alors que le Père sera glorifié. Mais nous savons que ce que le Père veut, c'est être glorifié. Donc le Père fera tout pour que notre action en étant attachée à lui amène à ce que son nom soit glorifié. Nous lisons dans Galates 2:20. Galates 2:20. C'est Paul qui parle. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Nous devons nous réjouir par rapport à cela. Parce que puisque notre foi est placée dans le Fils de Dieu qui vit en nous. Amen. Ce qui veut dire que nous marchons dans la victoire de Christ. Puisque ce n'est pas nous, c'est Christ qui vit en nous. Si Christ vit en nous, nous marchons dans la victoire de Christ. Il n'est pas venu pour échouer. Il ne peut pas échouer. Il a démontré à la croix, en manifestant la puissance, et il est ressuscité d'entre les morts par la puissance de cet esprit. Et le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous. Amen. Amen. Cela est important. Christ en nous, nous marchons donc dans la victoire de Christ. Amen. Si vous m'avez bien suivi, nous devons être d'abord avant de faire. Être comme un arbre planté, bien enraciné avant de faire. Mais quand nous sommes attachés, quand nous sommes en Christ, nous devons demeurer. Ça doit durer dans le temps. L'épreuve du temps, c'est important. Parce que il y aura comme la maison qu'on a vue, le vent et la tempête. Que l'on veuille ou non, ça va souffler. Il y aura la tempête. Et dans cette épreuve du temps, nous devons demeurer attachés. Quand on est demeuré attaché, alors la vie de Dieu en nous manifeste la gloire de Dieu. Et malgré le vent, la tempête, nous produisons du fruit en abondance pour la gloire de Dieu. Ce qui veut dire, Paul nous l'explique, que lui, il ne vit plus par lui-même. Ce n'est plus moi qui vis.
Je suis mort à moi-même. Comme Christ est mort et sorti vivant du tombeau au bout de 3 jours, moi, à mes capacités, à mes possibilités, je suis mort. C'est Christ maintenant qui vit en moi. Alors, comme c'est Christ qui vit en moi, je peux marcher avec assurance parce que j'ai foi que Christ, il est en moi. Je sais ce que ce Christ a déjà fait. Avant que je ne sois sur la terre, il a déjà vaincu. Il a déjà triomphé. Et ce Christ est en moi. Je marche donc dans sa victoire. Autrement dit, la foi en Dieu, la foi en Christ, en dépit de toute la réalité difficile que nous pouvons voir à gauche, à droite, la foi en Dieu n'échoue jamais. Parce que Dieu n'échoue jamais. Parce que Jésus n'a pas échoué. Il n'est pas venu sur la terre pour échouer. Et il a choisi de demeurer en nous. Donc nous marchons dans la victoire de Christ, dans l'accomplissement de ce qu'il a prévu pour chacun de nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Nous terminons en lisant quelques versets. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ce n'est pas toujours facile. Il y a un homme de Dieu qui va dire que même si le diable rôde, il cherche qui dévorer, ça tombe bien, tout le monde n'est pas comestible. Il va chercher, il va peut-être attaquer, mais quand on est en Christ, il ne peut pas nous dévorer. Non, hors de question, on n'est pas comestible. Par contre, avec cette foi placée en Christ Jésus, nous devons résister avec une foi ferme. Ça, c'est l'exercice de tous les jours qui est renforcé par la parole de Dieu en nous. Parce qu'il y a des fois où la foi semble faiblir. Mais non, il faut que la foi soit ferme. Elle ne peut pas s'affermir juste par du positivisme. Non, on dit comment? Pas le fait de dire, voilà, des choses positives qu'on a fermé la foi, non. La foi s'affermit sur la parole de Dieu. Hein? On peut avoir beaucoup de coachs, des gens qui vont nous enseigner à être positifs. Ça peut aider. Mais ce qui affermit la foi, ce n'est pas ça. C'est la parole de Dieu. Pour que notre foi soit ferme, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela l'Éternel a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite jour et nuit. Parce que si tu ne fais pas ça, il y a des moments où la foi risque de faiblir. Parce que tu vas entendre beaucoup, voir beaucoup de choses qui vont t'amener à douter de ce que Dieu est capable de faire. Mais nous devons, par sa grâce, tenir ferme. Parce que d'autres sont passés par là et sont restés fermes. Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, c'est Paul qui parle. Il a connu pas mal de choses, pas mal de difficultés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous connaissons ce passage. Ce passage est étonnant. Il n'est même pas dit que nous sommes vainqueurs. Il est dit que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes vainqueurs quand c'est nous qui combattons. Nous sommes plus que vainqueurs parce que c'est Christ en nous qui combat pour nous. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Dieu veut que nous puissions marcher dans la victoire de Christ. Et en marchant dans cette victoire-là, nous sommes plus que vainqueurs. Acte 1, 8, indispensable.
mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Je rappelle ce que je disais tout à l'heure. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et la suite, pour être des témoins. C'est dans l'exercice, en étant des témoins, que la puissance de Dieu se manifeste et que les miracles accompagnent. Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons courir après le miracle et ne pas courir après celui qui fait le miracle. Ce n'est pas la même dynamique du tout. Parce que si nous cherchons celui qui fait le miracle, nous nous attachons à lui. Et le miracle accompagne ceux qui ont cru. Nous le croyons. Et merci pour le pasteur qui nous a rappelé tout à l'heure. Nous sommes à l'ère, au moment où l'Esprit de Dieu veut agir pour la gloire de Dieu. Mais il faut que nous puissions être sensibles au vent de l'Esprit, afin que nous puissions suivre le mouvement de l'Esprit et vivre les grandes choses, les choses qui sont à la taille de notre Dieu, à sa gloire, les choses qu'il veut accomplir dans nos vies. Parce que le diable, il rôde, c'est bien. Ce qui nous encourage, c'est que le Saint-Esprit aussi est à l'œuvre. Et qui est vainqueur, c'est notre Dieu. Donc, quelles que soient les difficultés, nous devons rester attachés à notre Dieu et nous appuyant sur sa parole. Et cette parole va nous donner d'être stables, d'être persévérants et d'avoir une foi qui est inébranlable. Galates 5, 22 que nous connaissons. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Le fruit de l'esprit. Depuis là, quand on parlait, je vous faisais remarquer qu'on parlait du fruit. En réalité, ce que Dieu veut en nous, c'est le fruit de l'esprit. L'esprit de Dieu en nous manifeste le fruit de l'esprit. Et maintenant, Dieu nous donne des ministères, une onction pour accomplir des choses. Mais la base, c'est ça. C'est l'esprit de Dieu en nous, le fruit de l'esprit en nous. Amen. Amen. Que Dieu nous aide vraiment, frères et sœurs, afin que nous puissions comprendre et que nous puissions faire de notre objectif de tous les jours d'être et de demeurer attachés à notre Dieu, afin que ce qu'il veut faire par nous, il le fasse, et que nous puissions donner du bon fruit, un fruit abondant, un fruit agréable, que notre feuillage soit beau, que nos fleurs soient parfumées, afin que nous puissions être un bon témoignage autour de nous. C'est en cela que le Père sera glorifié. Ne laissons pas la maison vide. Non. Si la maison est vide, l'ennemi va vouloir l'occuper encore. Donc, elle doit être remplie par la parole de Dieu. Que Dieu nous aide afin que nous puissions suivre son conseil de ce jour. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin de marcher comme Dieu veut. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans ton entreprise. Que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. 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 Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Je vous invite à vous tenir debout, s'il vous plaît. Gloire à Dieu.
nous allons prier. Christ a accompli sur la croix l'œuvre par laquelle nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et il veut manifester son œuvre dans nos vies jour après jour. Que notre vie soit un épanouissement, une gloire de Dieu manifestée. Que notre vie soit un rayonnement de Dieu manifesté. Que notre vie témoigne de la présence de notre Dieu. Que notre vie témoigne de l'action puissante de notre Dieu. C'est notre prière. Mais nous savons que cela passe par un enracinement, par le fait de demeurer attaché à cette parole. Tant que cette parole n'est pas pour nous notre délice, notre plaisir, cela veut dire qu'il y a autre chose qui prend la première place. Donc toute notre... nous allons prier afin que le Saint-Esprit nous aide, que nous puissions avoir cette parole comme notre délice, que nous puissions y puiser notre joie, notre paix, le fruit de l'Esprit. Quand nous sommes réjouis par cette parole, alors nous pouvons nous nourrir d'elle tous les jours. Et elle a la puissance d'accomplir en nous. Je vous rappelle cette image. La branche qui est attachée reçoit directement du tronc. C'est une puissance qui passe, une vie qui passe. C'est la même chose. Quand nous sommes attachés à Dieu, que nous demeurons, la puissance de Dieu, si Jésus nous communique cette pensée, c'est pour que nous puissions comprendre que attaché à lui, c'est une image pour que nous puissions saisir. Attaché à lui, la puissance de Dieu nous est communiquée par le moyen de la parole, afin que nous puissions réaliser pleinement. Cette puissance-là va donner la vie à nos corps, va donner la force, va renouveler notre intelligence, va nous donner de comprendre ce que Dieu veut. Vraiment, cette puissance doit nous donner de nous épanouir en dépit de tout. Parce que l'autre, il rôde. Mais nous ne sommes pas comestibles. Nous allons prier afin que Dieu nous donne de nous attacher à la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Notre Dieu et notre Père, nous voulons nous attacher à ta parole. Nous voulons nous attacher à ta parole. Nous voulons nous attacher à ta parole. Aide-nous, Saint-Esprit, à nous attacher à ta parole, à aimer ta parole, notre Dieu. Donne-nous d'avoir la révélation de ta parole, de comprendre ce que tu veux pour chacun de nous, dans le nom de Jésus, afin que vraiment nous puissions la vivre, cette parole. Nous ne voulons pas être des hommes et des femmes qui proclament juste la parole, mais qui la vivons au très fond de nous-mêmes, dans le nom de Jésus. Alors que nous avons partagé la parole ce matin, que le Saint-Esprit fasse une œuvre dans nos vies, dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit fasse une œuvre dans nos vies. Nous voulons aimer cette parole. Aimer cette parole-là, chérir. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. C'est ce que ta parole nous a dit ce matin. Saint-Esprit, aide-nous par ta présence, par ta puissance en nous. Oh Saint-Esprit, dans nos faiblesses, aide-nous. Dans nos découragements, aide-nous. Notre Dieu, dans notre organisation, aide-nous. Nous voulons aimer la parole qui est la source de notre vie, qui est notre force, qui est notre lumière. Oh notre Dieu, qui nous donne de prospérer en toi, qui nous donne de produire du bon fruit en abondance. C'est par ta parole que tu as créé toutes choses. C'est ta parole qui nous a donné de devenir tes enfants. Et c'est ta parole qui nous donne aussi de nous purifier jour après jour. Nous voulons nous attacher à cette parole. Saint-Esprit, viens à notre aide. Viens à notre aide. C'est ton conseil de ce jour. Que nous puissions nous attacher à ta parole. Que nous puissions nous attacher à ta parole. Que cela soit ainsi. Que nous puissions remarquer une différence à partir d'aujourd'hui dans notre attachement à la parole.
notre Dieu. Nous voulons qu'il y ait une différence dans notre attachement à la parole. Nous voulons qu'il y ait une différence dans notre attachement à la parole, qu'il y ait un progrès, qu'il y ait un avancement dans notre attachement à la parole, dans notre amour pour la parole, dans notre ouverture pour la parole, dans notre compréhension pour la parole, dans la révélation de la parole, parce que ta parole est une richesse pour nous, ta parole est une force pour nous, ta parole est une lumière, ta parole nous conduit. Comment nous pouvons marcher sans cette parole? Comment nous pouvons marcher sans cette parole? Comment nous pouvons marcher sans cette parole? Oh notre Dieu, conduis-nous Seigneur. Oh conduis-nous, 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 conduis-nous par ta parole. Dans le nom de Jésus, nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer. Oh sois loué dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous pouvez s'asseoir. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Alors on va faire ensemble cette prière. Je tiens du mon corps. Avec une foi profonde, proclamons ensemble: Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Christ a tout accompli pour moi. Christ a tout accompli pour moi. Christ a tout accompli pour moi à la croix. Christ a tout accompli pour moi à la croix. En triomphant du péché et de la mort. En triomphant du péché et de la mort. Je confesse que ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Mais c'est Christ qui vit en moi. Je confesse que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je confesse que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Saint-Esprit, aide-moi à demeurer en Christ. Saint-Esprit, aide-moi à demeurer en Christ. Afin de porter du fruit en abondance. Afin de porter du fruit en abondance. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Saint-Esprit, aide-moi à demeurer en Christ. Saint-Esprit, aide-moi à demeurer en Christ. Afin de porter du fruit en abondance pour la gloire de Dieu. Afin de porter du fruit en abondance pour la gloire de Dieu. Père céleste, Par ta grâce, je marche dans la victoire acquise par Christ, je marche dans la victoire acquise par Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. mon Seigneur et mon Sauveur. Je marche dans la victoire Je marche dans la victoire acquise par Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. acquise par Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Amen. Dieu. Amen. Vous asseoir.